Aujourd'hui, nous finissons rendre compte que la drogue synthétique peut prendre une ampleur dans le pays. Nous pouvons faire une conférence, nous invitons la société civile en général, tout le monde, soit dans le secteur privé, dans le secteur public, dans l'école, dans l'ONG, dans le travailleur social. Et là, nous réfléchissons à ça. Et le problème là, aujourd'hui, c'est que plus nous sommes zen, mais nous ne pouvons pas connaître pour aller. Nous devons créer un centre de réhabilitation pour les mineurs, les consommateurs de la drogue synthétique, les victimes de la drogue synthétique. Nous trouvons que c'est des mineurs, même très jeune âge, même préadolescents, adolescents. L'idée c'est qu'à la fin de la journée, nos récits mettent un plan sérieux du bout. Le gouvernement il a déjà fait le premier pas. Il fait un centre pour les mineurs dans l'hôpital Montaille-Longue. Mais devant la situation actuelle, je pense qu'en cours un centre, il n'y a pas de trop. Mais avec un protocole international, un protocole de traitement beaucoup plus approprié pour qu'il nous ait un résultat qui est et non, mais un rapport NDO qui est sorti du ministère de la Santé, qui répertorie un peu, qui revient vers un système de santé, mais nous n'avons aucune étude de prévalence, l'eau, même la drogue. Nous n'avons aucun baseline study à Maurice pour vraiment donner un chiffre concret l'eau synthétique. Ça l'ampleur, ce problème-là, pour moi, il vient à cause de la loi qui est en place. Et nous mène la loi qui n'est pas effective, qui n'est pas efficace, et nous bisons commence à explorer un système alternatif qui est non, comme on amène les autres pays. Pour mes affaires, nous bisons faire une baseline study qui peut vraiment connaître l'ampleur de consommation de drogue dans Maurice. Deuxième, nous bisons un comité qui, comme le National Drugs and HIV Council qui est set up, qui commence à explorer une alternative à une politique de la drogue qui est non, à travers le monde et nous avons comment nous adapter dans la spécificité Maurice. Un exemple qui nous apprend, Canada, il légalise le cannabis l'année dernière et une raison qu'ils ont fait ça, c'était pour protéger les jeunes qui peuvent consommer, surtout peuvent accès à cannabis de moins de 18 ans, pas pour accès à un produit. Comme les Jamaïques qui ont décriminalisé depuis 2016, là-bas, payant synthétique. Qui fait parce qu'il n'y a pas accès à ce marché-là. Du moment qu'il nous mène la loi répressive, mais des gens pour différentes façons pour amener un produit et pour modifier une molécule de produit pour que je tombe en dehors de la loi. C'est qui ne passe à Maurice. Mais des gens amènent ça parce que dans la loi, pas aucun cadre spécifique pour capable avoir une la loi est mondiale en 2013 pour inclure même des dérivatives synthétiques cannabis. Mais la première raison principale, ça ne commence à créer, c'est parce qu'il y a des gens pour contourner la loi. Dans la vague des drogues qui rentrent dans Maurice, après quand il y en a l'opium et Gandia, c'était les hard drugs comme l'héroïne, qui est un dérivé de l'opium, mais sale, et le brown sugar surtout. Pas oublier, dans 30-35 ans, il y en a 4 députés qui ont arrêté avec héroïne à Amsterdam, l'ambassadeur Soubia de Maurice à Londres arrêté. Donc c'était déjà infiltré dans les politiques. La différence aujourd'hui avec la drogue synthétique, c'est qu'il est aussi grave que brown sugar, sauf qu'il est beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible à la masse de la population, y compris les jeunes. La vraie raison de la gravité de la synthétique par rapport à tout ce qui tient avant, c'est les coûts entre 50 et 150 roupies. Et ça, il fait que c'est une question de business, d'offre et la demande. Et c'est ça le point clé, si l'on veut contrer, vous comprendre le système commercial, c'est le business le plus fructueux. C'est pire que tout parce que c'est comme si une drogue qui a démocratisé la drogue dans toutes les couches et chez tous les jeunes. Tout ça fait plus cher que le synthétique. Et le cannabis est le seul qui est planté ou pas rentre dans l'économie et il n'est pas coûté un sou. Donc la solution pour moi, légaliser oui du cannabis, dépénaliser sûr, médical, légaliser 100%. Nous, il y a plusieurs façons de légaliser le cannabis. Ce qui fait ne pas faire comme l'Afrique du Sud a déclaré récemment et le Mexique. Tout le monde a le droit à planter 2-3 plantes et fumer que chez lui. Donc ce qu'ils m'ont proposé, c'est que je te fais un test pendant 3 ans. Si ça ne marche pas, backpedal. Mais ça ne va pas éradiquer la drogue, attention. Ça va seulement réduire les risques catastrophiques du synthétique à l'île Maurice. When I found out that the drug dealers are just operating carte blanche, we knew where they are, we knew who they were, but the agencies are not doing the necessary to arrest them and put them away. It's not happening. And we realized later, after I started working internationally, that it's the same all over the world. I think it's more important to work with the young kids growing up. It's important for them to understand this problem. When we talked to them about it, they didn't really understand what they were getting into. They didn't understand addiction. So it's very, very important, I think, to start this education awareness in schools at a very early age. So the children growing up must understand this issue. So when they're confronted with it, they'll make the right choice. We developed something called a smart club concept, where the learners, or the pupils or the students take care of themselves in their own schools. We train them to do that. We're not standing there in a lecture
in front of the assembly and telling people, don't do drugs, this is what's going to do to you. Your lungs are going to get messed up and your brain's going to get messed up and so on and so on. In a fun way, through song, dance, sketches, the learners or students, you call them, are having a lot of fun doing this, but they're educating themselves at the same time. Plus, we're creating leaders there as well. Starting from primary, we realized when I first started 15 years ago, we focused on secondary schools because we thought that's what the problem was. But after working with the problem, we found that even kids from primary schools were coming to us. So, because the entry level now for experimentation is just getting lower and lower. It's not just about synthetic drugs or the real drug. I think we shouldn't be separating. We should talk about drugs. It's about the mindset change, about understanding drugs. Because if we can't just focus on say synthetic drugs is bad, are we saying the others is good? You shouldn't be taking any drugs at all. But be wary about the synthetic drugs. It is very harmful as well. You can die.